Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évoluant toutes les villes par lesquelles il passait. Actes 8, 26, 40. Dans cet incident simple mais instructif, nous avons l'Éthiopien, le Saint-Esprit, et l'instrument humain. Philippe, l'incident entre dans le cadre de notre méditation présente dans cette méditation concernant la vue spirituelle. Quand nous regardons cet Éthiopien, nous voyons tout de suite un chercheur aveugle. Un chercheur qui se reconnaît aveugle, bien que religieux, bien que se mouvant dans le cercle de la tradition religieuse de longue date et bien établi, ayant été pourtant à Jérusalem, au temple, dans le quartier général même, il est toujours aveugle. Toujours un chercheur aveugle. Ceci est très clair, d'après les questions qu'il a posées à Philippe au sujet des Écritures. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Manifestement, il est un homme dans l'obscurité, un homme sans vue spirituelle. Les yeux de son cœur n'ont pas été éclairés. Mais ce qui est encourageant chez lui, c'est qu'il se reconnaît aveugle. Il était un homme très important dans ce monde, un homme d'une considérable responsabilité et influence ses situations. Étant donné sa position, il aurait pu chercher des échappatoires. Lorsqu'il lui a été demandé au sujet de ce qu'il lisait, il aurait pu éluder la question en donnant quelques réponses évasives, réservées. Vous savez comment font les personnes qui n'aiment pas être tenues pour des ignorants, surtout si elles sont considérées d'un certain rang, si elles ont une position à garder. Cet homme, avec tout ce qu'il était parmi les hommes sur cette terre, se reconnaissait aveugle. À la question « Comprends-tu ce que tu dis ?» il répond sans aucune dérobade, il le fait de manière directe, honnête et franche. Comment pourrais-je, si quelqu'un ne m'enseigne? Alors dans sa franchise, il insiste davantage pour plus d'informations, d'explications, d'éclaircissements. De qui le prophète parle-t-il? C'est très simple, je sais, mais c'est fondamental. C'est fondamental pour toutes sortes de compréhensions spirituelles, c'est la base de toute connaissance spirituelle. Et cela gouverne chaque degré de progrès dans les choses spirituelles. L'humilité de ce grand homme est la clé de cette histoire. Il ne cherche pas à donner l'impression qu'il sait ce qu'il ne sait pas, pour que l'autre ne pense pas qu'il comprend alors qu'il ne comprend pas. Il commence juste à la place où vraiment et réellement il se trouve. Il savait dans son cœur qu'il ne comprenait pas et ne voulait pas donner une autre impression, mais que l'on sache où il en était exactement. Cela a donné au Seigneur un chemin entièrement ouvert. Son cœur était disponible. Il s'agissait ici d'un chercheur humble. Et lorsque Dieu trouve un cœur disposé à le recevoir, à recevoir sa présence, alors il peut recevoir son amour. L'homme a continué sa route avec une coupe pleine et débordante. Il fut à présent un chercheur éclairé. Il était parvenu à voir ce que tous les chefs religieux de son temps ne voyaient pas, et était incapable de lui montrer.
il reçut l'illumination du Seigneur. Et cela lui a été possible par sa complète humilité. Il ne s'est pas soucié que l'on connaisse son ignorance. Il ne faisait pas semblant de savoir plus qu'il n'en savait. Et sa rapide obéissance à la lumière reçue lui permit de recevoir le Seigneur. Il avait un cœur honnête. Si vous et moi nous sommes vraiment sérieux avec Dieu et allons droit à tout ce que Dieu a pour nous, tout ce que Dieu veut que nous possédions et connaissions, si nous ne nous donnons pas des airs, mais qu'en toute humilité nous baissons à un niveau où réellement et sincèrement nous sommes, alors décidez sans hésitation à faire ce que le Seigneur désire de nous. Le Seigneur nous montrera ce qu'il y a à faire.